suivez Soleil Levant TV et vous avez raison, c'est l'heure du journal. Au sommet de cette édition, Jean-Claude Kodia s'est rendu à Ouidah dans le cadre de sa tournée annuelle le lundi dernier. Une descente qui a permis de faire le point des actions gouvernementales menées à Ouidah. Triste nouvelle dans la commune d'Ifanyim, précisément à Ita-Pako. Le chef du village a été froidement abattu par des individus armés dans la nuit du dimanche dernier. Un événement tragique auquel Louis Vlavonou n'est pas resté indifférent. Les détails dans cette édition. On ouvre cette édition avec la passation de charge à l'Assemblée nationale ce mardi 16 octobre 2024. Tijani Olusegun Sepos cède son fauteuil de directeur du service législatif après plus de 4 ans. Précédemment procureur et magistrat de Ouidah, suivons Tijani Olusegun Sepos. Parallélisme des formes oblige. Je rends toute gloire à Dieu pour l'expérience formidable que j'ai eue au cours des 4 ans et près de 10 mois passés à l'Assemblée nationale. Et j'ai exprimé ma gratitude à mon second père, Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, et à toute la famille parlementaire pour la confiance et la qualité de la relation que nous avions déjà commencé à tisser depuis quelques 10 mois. Josué Tchabi-Kondé, le nouveau directeur du service législatif de l'Assemblée nationale, a remercié de vive voix le président Gbéounou Vlavonou pour la confiance placée en lui. Suivons-le. J'ai voulu exprimer toute ma profonde gratitude à un homme, à un père. Suivez mon regard. J'en ai trouvé un ici et donc je veux lui exprimer toute ma gratitude pour avoir encore une fois porté son choix sur moi. Je ne dirais pas porter son choix sur moi, mais qui m'a appelé, je pense là comme un appel, une vocation, un sacerdoce qui m'a appelé à ses côtés pour pouvoir servir la République. Le désormais ancien directeur de la cellule juridique de l'Assemblée nationale a laissé sa place à Christelle Fourier-Dompégan, son adjoint qui prend désormais les rênes de la cellule. On le suit. Je voudrais exprimer au président de l'Assemblée nationale ma profonde gratitude et ma reconnaissance. Ensemble, avec les collègues de la cellule juridique et plus encore, avec l'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale avec qui la cellule juridique interagit quasi quotidiennement, je m'attellerai à relever les différents défis afin que la cellule juridique, opérationnalisée au cours de cette 9e législature, demeure une plateforme juridique efficace de soutien au président de l'Assemblée nationale et plus généralement à l'activité de l'Assemblée nationale. À la suite, le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale a pris la parole en tant que représentant du président de l'Assemblée nationale pour exhorter les différents acteurs à relever les défis liés aux différentes nouvelles fonctions. Je voudrais vous remercier du bon travail que vous avez fait aux côtés du directeur sortant et dont je ne doute pas que vous ferez avec ceux qui viennent de prendre fonction. Je voudrais prier le Très-Haut de vous assister, de vous accompagner. Et c'est sur ces mots qu'au nom du président de l'Assemblée nationale, je voudrais prendre acte de votre prise de service et vous renvoyer à vos missions respectives. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont vu le jour suite à cette assise. Au titre des mesures normatives, les décrets portant approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral et nomination des commissaires aux comptes. Près de certaines
entreprises publiques ont été adoptées. Vous suivrez l'intégralité du point du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent à Ouidah, où le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, était lundi dernier dans le cadre de sa tournée annuelle au titre de l'année 2024. Le point avec Bérangère Boléan. Ce 14 octobre, Ouidah a accueilli l'autorité préfectorale de l'Atlantique dans le cadre de sa visite annuelle et statutaire. Les élus communaux, chefs de quartier, populations sages et dignitaires ont répondu présents à cet événement qui vise à échanger sur des questions cruciales concernant le développement local et la consolidation de la démocratie à la base. Le maire de la commune de Ouidah, Christian Wichenou, dans sa prise de parole, a adressé les actions menées dans sa localité. Nous n'avons que ce mot, merci. Mais nous restons convaincus que les mains de nos ancêtres et Dieu vous gardent et vous fortifient dans votre mission républicaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne pourrais finir cette allocution sans dire que c'est un merci spécial à quelqu'un que vous connaissez très bien et qui inlassablement et au quotidien se bat pour la transfiguration totale de notre cité, pour le changement complet de notre vie, pour redonner à Ouidah ses lettres de noblesse et le développement qui est sien. C'est pour cela que je voudrais une fois encore implorer votre indulgence pour que vous puissiez faire un applaudissement très nourri pour notre grand frère et chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait. Prenant à son tour la parole, le préfet Jean-Claude Kodia fait le point de la mise en œuvre des actions du gouvernement actuel dans la cité de Ouidah. C'est un devoir de conscience citoyenne qu'il s'agit, car nos efforts ne sont pas, reconnaissons-le, à la hauteur des attentes de nos mandants, tant les besoins sont immenses. Quelle est la part de responsabilité de chaque acteur communal dans la réussite de cette réforme dans nos communes? Quel management véritablement au service des citoyens? Quelle assistance conseil de la tutelle pour des aptitudes répondant aux besoins de la réforme? Les questions que nous nous faisons le devoir de poser trouveront à l'occasion de cette séance des réponses sans embâche. À travers cette visite, le préfet invite les conseils communaux et de village à travailler ensemble sans parti pris pour que Ouidah, la cité historique, se développe davantage. Je l'annonçais dans le titre triste nouvelle, le chef du village d'Itakpako, Cessinon Bena Agnon, a été assassiné dans la nuit du dimanche 13 octobre 2024 par des individus non encore identifiés. Ces derniers ont arraché la moto du quinquagénaire alors qu'il se rendait à Banigbe aux environs de 21h. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, s'est rendu au domicile de l'ex-chef du village d'Itakpako pour exprimer sa compassion à la famille du regretté, tout en les prodiguant des conseils de sécurité en cette période de fête de fin d'année. Louis Vlavounou. Nous sommes venus pour rassurer la population, non seulement la population d'Itakpako, d'Ifaï ou bien du plateau, mais de tout le Bénin entier. Parce qu'à l'approche aujourd'hui des fêtes de fin d'année, Noël s'approche, 1er janvier s'approche, l'Épiphanie s'approche. L'ensemble de toutes ces fêtes-là donne l'occasion aux malfrats de commencer par taper fort. Et notre responsabilité est de rassurer la population, en commençant par les encouragements aux éléments de la police républicaine, qui fait un travail formidable. Nous avons appris, lorsque le coup a eu lieu, comment la police républicaine a fait tous les efforts possibles pour retrouver les intéressés, mais étant à la limite de la frontière, et ils n'ont pas pu mettre la main sur l'intéressé.
Page inter dans ce journal, tension entre l'Israël et le Liban. Benjamin Netanyahou compte frapper sans pitié le Hezbollah. Reportage de nos confrères de France 24. Un épais panache de fumée s'élève dans la nuit libanaise. Ici, c'est la vallée de la Beka, dans l'est du pays, qui est ciblée par l'armée israélienne. Lundi, Benjamin Netanyahou avait promis une réponse des plus fermes au lendemain d'une attaque de drone du Hezbollah contre une base militaire dans le nord d'Israël, la plus meurtrière depuis le début de l'offensive terrestre au Liban. Je tiens à clarifier, nous continuerons de frapper le Hezbollah sans pitié dans toutes les régions du Liban, également à Beyrouth. Tout cela selon des considérations opérationnelles. Nous l'avons prouvé récemment et nous continuerons à le prouver dans les prochains jours. Le même jour, Israël a bombardé un village chrétien du nord du Liban, une première. Au moins 21 personnes ont été tuées. Selon une source israélienne, l'immeuble visé abritait plusieurs familles déplacées venues du sud, bastion du Hezbollah. La tension monte également avec les 10 000 casques bleus de la finule. Benjamin Netanyahou demande leur retrait, hors de question pour les Nations Unies. Cette décision a été mûrement réfléchie sur la base d'un certain nombre d'éléments et de critères. Bien sûr, la sécurité des casques bleus est une priorité absolue, mais il y a un certain nombre d'autres éléments. L'un d'entre eux est la responsabilité que nous avons et que la finule a en ce qui concerne le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Au moins 5 casques bleus ont été blessés ces derniers jours. La force accuse l'armée israélienne d'avoir tiré de façon répétée et délibérée sur ses positions. Des actes condamnés par plusieurs pays européens, dont la France. C'est tout pour cette édition. Bonsoir chez vous.